Voilà ce que j'ai fait avec Sploder, qui n'est pas un logiciel. Donc, c'est un petit peu à la Mario Maker, en fait on fabrique son niveau, donc voilà ce que j'ai fait. Si comme moi vous voulez créer un jeu vidéo, sans télécharger de logiciel, totalement gratuit, et bien je vais vous expliquer comment faire. Donc vous tapez Sploder sur Google ou vous cliquez sur le lien en description. Et donc vous vous inscrivez ici sur Sign Up. Ou alors si vous êtes déjà inscrit, vous faites login tout simplement. C'est une communauté où chaque personne fait son jeu et qui partage aux autres. Voilà, c'est bien sympathique, bonne ambiance. Donc, nous on veut fabriquer un jeu. On clique sur Make a Game. Donc on a plusieurs sortes de jeux. Je vais couper les publicités. Voilà. Donc on a plusieurs styles de jeux. On a de rétro arcade, platformer créateur, physique puzzle, classique shooter, donc un shoot, du RPG un peu en bas. On va se concentrer sur plateforme créateur. Donc voilà comment ça se présente. Donc on arrive directement ici. On va commencer par créer un peu l'ambiance, c'est-à-dire que on a notre personnage. On va le créer, mais avant, on va faire le décor. Alors, vous pouvez constater donc qu'il y a différents décors, camps, etc. Nous, en fait, on va se taper sur le thème Mario. Donc, on va regarder ce qui convient à Mario. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que celui-là correspond tout à fait à Mario. Là, donc, on peut faire le ciel, différentes couleurs. Pareil pour le sol. Je touche jamais à ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. On accepte. Ensuite, il nous faut de la musique. Et là, bah, pas plus compliqué que ça. Je pense que celle-là, elle est bon. Hop, on sélecte la musique. Voilà. Et maintenant, on va créer, avant de vous expliquer toute chose, tous ces différents boutons-là, on va créer notre personnage. Alors, on va sur Graphic Editor. Voilà. Ça se présente ainsi. Donc, ici en bas, on a différentes possibilités de créer, de personnaliser les choses. Le petit t-shirt, en fait, ça c'est des motifs. Alors ça peut englober beaucoup de choses. C'est simplement un dessin en fait. On peut donc dessiner les décors, les plateformes, certains ennemis, je vous expliquerai après lesquels. Beaucoup de choses en fait. Là, nous avons les personnages, on va y venir dans un instant. Là, nous avons une voiture, parce que oui, on peut créer une voiture. Là, nous avons le robot, parce que oui, on peut créer un robot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc, on va faire notre Mario. Alors, pour ça, il y a différentes tailles. 20 sur 20, 40 sur 40 ou 60 sur 60. 40 et 60 sur 60, les carrés sont plus petits, c'est pour faire des détails. Donc nous, les détails qu'on va faire, ça correspond un petit peu à ça, vous voyez. Donc, voilà, ici on va faire la tête. Alors oui, parce qu'on va faire que la tête. Pourquoi on va faire que la tête? Parce que, et c'est le seul petit regret que j'ai à faire à ce jeu, c'est que, en fait, on peut pas, on est obligé d'avoir une armure. Le personnage est obligé d'avoir une armure. Donc il n'y a que la tête qui change. On va commencer par faire la tête. Vous voyez, vous essayez autant faire se peut de bien suivre. Si c'est pas entièrement dans le carré, c'est pas grave, ça va s'ajuster après pas sur le personnage en question. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît bien. Donc, on sauvegarde. Ok, on publie. Important, bien publié. Sinon, ça n'est pas dans votre bibliothèque. On sauvegarde. On revient ici. On fait sur le G qui est graphique en fait. C'est votre petite bibliothèque. Donc voilà, j'ai déjà créé pas mal de choses. Hein. Voilà. On prend notre personnage qu'on vient de créer. On le met ici.
Et voilà, notre Mario qui est là. Vous regarderez un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a, voilà, il y a de la lave qui pique, les échelles, ça c'est des ronds, on marche dessus, ça c'est pas très stable. Ça c'est pour rebondir, ça c'est pour glisser, ça c'est pour rester, ça s'effrite quand on reste trop longtemps. Ça c'est pour pouvoir le casser, etc., etc. Je vais vous laisser découvrir la sortie des tuyaux, on va mettre ça en cadre, etc., etc. Ce qu'on peut faire d'autre comme décoration? Alors après, on allait dans les décorations. Décoration devant, vous voyez, on peut le mettre devant, ça sera devant. C'est ça, c'est la grille. Pour pouvoir personnaliser après, c'est ça là qu'il faut prendre. Pour personnaliser derrière, c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc, on va personnaliser, on retourne, là on est dans notre bibliothèque. Là, c'est mine, c'est-à-dire c'est à moi. Hein. Et all, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait des créations et que c'est à la portée de tout le monde peut piocher. Il y a mon personnage actuellement derrière et là il sera devant. Dans les ennemis, donc ça c'est avec le t-shirt qu'on peut personnaliser. Tout ce qui est personnage, c'est ça, c'est ici, on peut. Alors, donc le ninja, on a un personnage avec une épée, ça c'est un dragon, ça c'est avec un marteau, ça se déplace comme un singe, ça c'est avec un arc. Ça c'est les ennemis basiques. Wario, par exemple, et donc un big mutant, Luigi, et Luigi, ou vice versa, peu importe. On retourne sur Graphic Editor. Quitter cette page. On va faire Load. OK. On regarde toutes les créations. On va reprendre celle-là. Est-ce qu'on est d'accord que Luigi c'est comme Mario, de couleurs différentes. Ça là-dessus. Je pense que ça peut le faire. Donc on sauvegarde. On publie. On a notre bibliothèque et on a notre dernier personnage de fait. On a rattrapé. Vous voyez ce que je veux dire? Le Mario n'existe plus là. Là on a notre Luigi. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, il va bien déglinguer. Un peu les power-up. Bon, je vous laisserai regarder, il n'y a pas des choses assez sympas. Alors ça, ces deux choses-là, c'est pour en fait le but de votre jeu. Donc qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous voulez faire un beat'em up? C'est-à-dire que vous avancez, vous dégommez tous les personnages qui se présentent à vous. Et donc dès que c'est fini, dès qu'il n'y a plus d'ennemis, vous passez au autre niveau. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez mettre une porte ici qui vous permet donc dès qu'il n'y a plus d'ennemis, d'ouvrir la porte et de passer à l'autre niveau. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi rien mettre du tout et vous passez directement à l'autre niveau. Voilà, et sinon on peut aussi récupérer donc des cristals. Dès qu'on a le nombre de cristals qu'il faut, on passe à l'autre niveau. Pareil, il peut y avoir l'histoire de la porte. Et donc voilà, et ça c'est pour passer à l'autre niveau avec un engin spatial, un module, Escape Pod. Voilà. Donc là pas besoin de porte, vous passez directement, vous prenez... donc voilà, donc le nombre d'ennemis n'est pas nécessaire. Et donc après plusieurs heures, vous obtenez un truc à peu près comme ça. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Là on est dans le quartier. Bon. Je vais donc... je vais donc faire en sorte que ce soit moins difficile. Et puis je vais laisser avec un petit clip sur Mario.